pas faire cela. Et Ézéchias a détruit ces choses. Il mit sa confiance en l'Éternel, les dieux d'Israël. Où se trouve ta confiance aujourd'hui? Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'a eu point de semblable à lui. Il était un roi à part. Il était tout vendu pour Dieu. Il servait Dieu avec tout ce qu'il avait. Et c'est ce qui a déclenché que le diable lui envoie cette lettre. Si tu te décides aujourd'hui de couper avec le monde, si tu te décides aujourd'hui de te consacrer entièrement à vivre pour Dieu, à suivre tous les préceptes de Dieu, eh bien tu vas recevoir également une lettre de la part du diable. Et il fut attaché à l'Éternel. Il ne s'est... Regardez un peu les mots choisis ici. Il fut attaché à l'Éternel. Ça, attaché à l'Éternel. Quelle connotation forte. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. N'empêche que Saint-Chérib avait encerclé Juda, n'empêche que Saint-Chérib avait coupé les vivres à Juda, mais l'Éternel a été avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Avant lui, Juda payait des taxes à Saint-Chérib. Avant lui, ils étaient sous tutelle de la Syrie. Mais quand Ézéchias arrive au trône, il dit, on coupe. On coupe. Et vous savez quoi? Tu peux choisir de mener une vie de compromis avec le monde. Tu peux choisir de mener une vie, un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et le diable va te laisser tranquille. Parce que, au fait, tu es tiède. En fait, tu es déjà sous son contrôle. Tu ne peux pas vivre à moitié pour Dieu. Et quand Ézéchias est arrivé au trône, il a dit non, nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que ce chemin mène à la perdition. Nous allons vivre tout pour Dieu. Et cet engagement total vis-à-vis de Dieu, le fait qu'il ait demandé, plutôt le fait qu'il s'est soustrait de l'emprise de la Syrie, il a été la cible. Tu peux choisir de payer des taxes au diable pour avoir la paix. Mais ce n'est pas la paix que tu vas avoir. Alléluia. Tout droit jusqu'à l'avant. Là où tu dois être. Alléluia. Alléluia. Et écoutez, tu dois analyser ta vie. Et tu dois crier fort. Je finis de payer cet impôt au diable. Je finis de rendre ce service au diable. J'arrête de faire tel ou tel compromis. Je veux être un disciple à 100%. Les trucs à cheval entre deux choses, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Aussi longtemps que ce peuple payait des taxes à l'ennemi, l'ennemi ne les agressait pas. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de guerre, mais lorsqu'ils se sont décidés, nous allons arrêter de payer ces taxes, c'est là qu'ils ont reçu la lettre du diable. Et pour nous, c'est la même chose. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous décider à abandonner tout ce qui est mondanité dans notre vie, ça va être coussi coussa. Mais le jour qu'on va dire, je me décide, je marche pour Dieu, nous allons également recevoir une lettre de la part du diable. Maintenant, regardons un peu ce que Saint-Chérib ou le diable a comme stratégie ou comme technique. On va souligner tous
le point là où il va essayer d'insister pour nous remettre dans cet état d'esclavage continuellement. La première chose qu'il va faire, c'est vraiment de remettre en question votre engagement à faire confiance en Dieu. Son serviteur Rabshakeh quelque chose. Au fond, son nom signifie vraiment, si on peut le traduire, un messager ivre. Il commence par se moquer de ce qui est saint. Il commence par lancer des moqueries. Regardez avec moi 2 Rois chapitre 18, versets 19 et 20. Il dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies plutôt? Il va commencer par questionner votre habilité à faire confiance totalement en Dieu. Vas-tu vraiment faire confiance en Dieu? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Tu veux vraiment faire confiance en Jésus-Christ? Es-tu sûr de cela? Sur qui vraiment veux-tu placer ta confiance? Veux-tu aujourd'hui placer vraiment ta confiance sur le Seigneur Jésus-Christ? Veux-tu réellement lui faire confiance pour ta vie? Veux-tu réellement lui faire confiance pour ta protection? Veux-tu réellement lui faire confiance pour ta provision? D'où est-ce que tu tires cette confiance? Quel est ton problème? Penses-tu vraiment qu'il va te protéger? Le diable t'a-t-il déjà dit cela? Penses-tu vraiment que Dieu, est-ce que Dieu se soucie même de toi? Où est ton Dieu maintenant? Regarde, Juda était assiégé. Si tu lis l'histoire, Juda était assiégé. Il n'y avait pas de nourriture. Où est ton Dieu maintenant? Vraiment, tu veux lui faire confiance? Qui a déjà entendu le diable rire? Des fois, tu vas te retrouver dans une situation où tu entends ce rire moqueur. T'a-t-il déjà menacé? Ou t'a-t-il déjà dit que, au fait, c'est Dieu même qui est l'auteur de tous tes problèmes? Regarde, avant que tu ne serves Dieu, tu étais correct. Tu n'avais pas ces problèmes. Mais depuis que tu as commencé à aller dans cette église, regarde-toi. Regarde qu'est-ce qui t'arrive. Regardez le verset 25 du chapitre 18. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre toi, contre ces lieux, pour les détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-les. Ton problème, c'est Dieu auteur. C'est à cause de Dieu que tu souffres ce que tu souffres. Depuis que tu as commencé à vivre cette vie, c'est comme ça que les problèmes ont commencé. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé. Rabshakeh dit, le diable a-t-il déjà dit cela à quelqu'un ici? Au moins une personne. Un autre truc de Satan, c'est de vous montrer une image fantastique de la vie que tu pourrais avoir
si tu acceptais son offre ou que tu ne servais pas Dieu. Il va te dire combien ça aurait été mieux pour toi de ne jamais avoir mis tes pieds dans cette église. Regardez le verset 31 du chapitre 18. N'écoute point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne. Si tu me fais confiance, si tu acceptes mon offre, chacun de vous va manger ce qu'il a produit. Il va boire l'eau de sa citerne. J'ai mieux à offrir que Dieu. Le verset 32 nous dit: jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant: l'Éternel nous délivrera. Le diable est en train de faire une vente. J'ai mieux à offrir. Viens à moi. Tes troubles vont finir, en fait, il te dit. Suis-moi, je vais t'offrir mieux. Ne suis pas Dieu. D'abord, même le problème que tu as, c'est lui la source. Moi, je t'offre l'abondance. Moi, je t'offre le blé. Moi, je t'offre la richesse. Et tout ceci, Rav Shakeh leur dit littéralement que si vous venez en captivité avec moi, ça ne va pas être si pire. Si vous me servez, ça va être mieux que si vous servez l'Éternel. Servez Sancherib, ne servez pas l'Éternel. Suivez Sancherib, ne suivez pas Ézéchias. Et au fait, il leur dit même, venez, vous pouvez même amener votre Dieu avec vous. Vous pouvez adorer votre Éternel, même avec nous. De toutes les façons, c'est la même chose. C'est le même Dieu. Oh boy. Ça touche justement le point. Ça change quoi si j'allais dans cette autre église? C'est le même Dieu, anyway. C'est la même Bible. Ils prêchent la même doctrine. Ils enseignent la même chose. Vraiment? Et finalement, après avoir séduit tout ceci, après avoir dit tout cela, comme Ézéchias refusait quand même de céder, il a envoyé une lettre. La lettre dont nous avons parlé. Mettez-moi verset 14 du chapitre 19, s'il vous plaît, de Roi 2. Et finalement, il a envoyé